Bonjour, vous êtes chez Aramis Trading Academy, je suis Dan. Je vais vous faire découvrir dans cette vidéo les bougies japonaises. Ces quelques minutes sont extraits de notre formation Day Trading complète. C'est tout de suite après ça. D'abord, juste un petit rappel, parce que vous aurez parfois l'occasion de voir ces graphes-là. Quels sont les différents graphiques que nous connaissons? D'abord, les graphiques en ligne. Vous verrez parfois des graphiques en ligne avec, de temps en temps, comme vous le voyez au niveau de la courbe sur Facebook, qui est Meta aujourd'hui, parfois des lignes qui sont vertes, ou parfois la ligne elle est rouge. Alors c'est vert lorsque le prix a augmenté, et c'est rouge lorsque le prix baisse. Vous aurez parfois aussi des graphiques en bâton, c'est souvent des graphiques comparatifs, soit ça compare des indices, soit ça compare des ETF ou d'autres données. On ne se sert pas trop de ces graphiques-là. Alors aujourd'hui, je dirais 99% des graphiques sont soit donc en ligne, ça c'est pour avoir une vue générale, soit on travaille avec des bougies japonaises, ce qu'on appelle des chandeliers japonais. Pourquoi ? D'abord parce que vous avez tout de suite une vue directe de savoir quand le prix est monté ou quand le prix a baissé. Alors quand c'est vert, effectivement, le prix est monté par rapport au cours de clôture de la veille, et quand c'est rouge, ça veut dire que le prix a baissé par rapport au cours de clôture de la veille. Lorsque la barre est verte, bien entendu la bougie est verte, ça veut dire que le prix a augmenté. Donc si vous êtes sur une unité de temps, par exemple que chaque bougie, supposons que chaque bougie représente 5 minutes, si on prend la bougie verte, vous avez d'abord deux parties dans une bougie. Vous avez d'abord le corps de la bougie et vous avez éventuellement, mais très souvent, des mèches. Le corps de la bougie, c'est la partie pleine que vous voyez. Les mèches, c'est ce qui dépasse du corps, ou en haut ou en bas. Et on voit aussi, les mèches, en fait, nous indiquent que le prix est monté un peu plus haut à un moment donné, et ensuite est venu clôturer un peu plus bas. Pareil pour la mèche du bas, le prix est descendu à un moment donné, et ensuite est remonté. La bougie rouge, c'est une bougie, évidemment, qui nous indique que le prix a baissé. Dans le corps de la bougie rouge, le cours d'ouverture est toujours en haut, à l'inverse de la bougie verte. Et là, effectivement, vous voyez que le cours a ouvert à un certain prix, en haut. Le prix est monté, est descendu, est monté, est descendu. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement, c'est une unité de temps. Et ensuite est venu clôturer. Et c'est le corps de la bougie qui vous donne l'indication d'ouverture et de clôture. Vous avez vu quelques notions sur les bougies japonaises. C'est extrêmement important pour analyser les graphiques. Tous les traders, que ce soit en day trading, swing trading ou même au niveau des investissements, travaillent avec les bougies japonaises. Continuons maintenant la vidéo. Alors voyons maintenant quelques exemples de bougies japonaises, de chandeliers japonais. On va d'abord voir les bougies vertes, qui sont des bougies où le prix est monté, des bougies d'achat, des bougies acheteuses. Sur la première bougie, on voit concrètement que le prix a ouvert à 10 $ et a clôturé à 11 $. Je vous rappelle que pour les bougies vertes, les bougies d'achat, le cours d'ouverture est toujours en bas et clôture est toujours en haut. Dans le cas de la première bougie, sur une unité de temps précise, ça peut être 5 minutes, 1 heure, une journée, une semaine, le prix a ouvert à 10 $. Il n'est jamais descendu sous la barre des 10 $ durant l'unité de temps, sinon on aurait eu une mèche. Et il a clôturé à 11 $. Il n'est jamais monté plus haut que 11 $. Alors, si vous avez une bougie de 15 minutes, par exemple, le prix a bien pu monter à 10, 10,50, 10,60, redescendre à 10,30, mais on est toujours entre l'ouverture et la clôture. Il n'a jamais dépassé le plus haut et il n'a jamais dépassé le plus bas. Si vous prenez maintenant la deuxième bougie verte, alors là, le cas est beaucoup plus clair. Elle a ouvert à 10 $.
et elle a clôturé à 11 $. Mais dans l'intervalle de temps que vous avez choisi, le prix est descendu à un moment donné à 9,5 $, et durant l'unité de temps que vous avez choisi, ça peut être 15 minutes ou un jour ou autre, le prix est monté jusqu'à 11 $ pour ensuite clôturer, 11,50 pardon, pour clôturer à 11 $. C'est la raison pour laquelle vous avez des mèches, et on verra toute l'importance des mèches au fur et à mesure de l'analyse technique. Si on prend maintenant l'exemple des bougies rouges, alors là c'est l'inverse. Dans le corps de la bougie rouge, le cours d'ouverture est toujours en haut du corps, et le cours de clôture toujours en bas du corps. C'est la raison pour laquelle on dit que la bougie rouge est une bougie vendeuse, et c'est la raison pour laquelle elle est rouge. Première bougie, pareil, le cours a ouvert à 11 $, il n'est jamais monté plus haut que 11 $, et il est descendu à 10 $ sans jamais descendre sous la barre des 10 $. Après, dans l'unité de temps que vous avez choisi, effectivement, le cours le prix peut varier entre 10 et 11, monter à 10,5, 10,80 et autres, redescendre, mais dans tous les cas, l'ouverture s'est faite à 11 $ et la clôture à 10 $. Prenons maintenant la deuxième bougie. Nous voyons que la bougie a ouvert à 11 $, puisque c'est une bougie rouge, donc le cours d'ouverture est en haut du corps. Le prix est monté jusqu'à 11,5 $ et redescendu jusqu'à 9,5 $. Il y a une certaine volatilité au niveau du prix, mais dans tous les cas, il a clôturé, le prix a clôturé à 10 $. C'est la raison pour laquelle vous avez le corps d'une bougie, vous avez le corps de la bougie, et vous avez une mèche en haut et une mèche en bas. C'est une vidéo qui est essentielle. Essentielle pour apprendre les bougies japonaises. Rejoignez notre formation Day Trading complète, le lien est en description. Je vous attends. À très vite.